Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du héros Lin Biao de la sous-faction la Garde Cobra. Voilà donc le héros Lin Biao entouré de toute la petite famille de la Garde Cobra. Donc Lin Biao, c'est un héros qui est exclusivement jouable dans la sous-faction la Garde Cobra. Voilà, c'est un héros qui vaut 45 points. Il a 10 points de vie, donc 3 blancs, 4 jaunes et 3 rouges. Il a 8 en esprit, 5 en réflexe, 4 en combat, 11 en défense et 4 points d'action. Et ses valeurs de mouvement sont 4 en marche, 6 en charge et 10 en course. C'est une taille 2, il a les compétences commanditaires, bombe paralysante, bombe fumigène, on va voir ça dans un second temps, et sa table de dommages est 2-2, 3-3, 4-4. Alors clairement, vous voyez par rapport en comparaison du héros, Chenze, c'est vraiment un profil qui est pas du tout, enfin il peut combattre, mais je dirais que vous allez voir, à travers toute l'explication que je vais donner dans cette vidéo, en fait l'intérêt en fait de jouer ce profil n'est pas du tout de combattre, mais plutôt d'avoir beaucoup d'options tactiques, plein de choses à faire et aussi beaucoup de combos en fait avec les autres figurines, les autres profils de la Garde Cobra. Alors on va parler de la première compétence qui est commanditaire. Donc lors du déploiement, le joueur contrôlant Lin Biao peut déployer toutes ses figurines comme si elles possédaient la compétence furtivité. Donc ça je rappelle en fait, ça veut dire que toutes les figurines ont la compétence furtivité, c'est-à-dire que votre adversaire, s'il n'a aucune figurine qui possède cette compétence furtivité, il va devoir déployer l'ensemble de ses figurines et vous déploierez vos figurines à la suite, c'est-à-dire après. Donc évidemment c'est un énorme avantage tactique par rapport au placement. Alors bien sûr, si votre adversaire a aussi des figurines furtives, il va d'abord déployer ces figurines qui ne sont pas furtives, ensuite, en fonction du nombre de figurines furtives d'un côté et de l'autre, admettons si lui il en a 3 et vous en avez 5, vous commencez à déployer ensuite une figurine furtive, ensuite la sienne, etc. de façon alternée. De plus, cette compétence, donc Lin Biao peut désigner une figurine alliée à 4 pouces ou moins de lui, donc au début de chaque tour. Cette figurine réalise un déplacement de 4 pouces, elle n'effectue pas de test de désengagement si elle est en combat. Donc vous voyez, super avantage, donc déjà rien que sur le déploiement, généralement les figurines sont toutes à côté, enfin plus ou moins normalement de Lin Biao. Vous pouvez placer aussi Lin Biao au centre de votre zone de déploiement, par exemple avoir des figurines un peu de cette façon. Et là en fait d'emblée, à chaque tour, donc au début de chaque tour, avant donc de débuter le tour, voilà, une figurine alliée qui est à 4 pouces ou moins de Lin Biao peut faire un déplacement de 4 pouces. Voilà, donc vous allez pouvoir déplacer n'importe quelle figurine. Donc vous voyez une figurine comme le collecteur de savoir qui est 3 PA, entre guillemets ça le transforme à 4 PA. Ou une figurine comme l'ombre qui a 2 PA, ça le transforme, on va dire, plus ou moins en figurine 3 PA. En plus de ça, comme c'est indiqué, admettons dans un tour suivant, voilà, vous êtes dans cette configuration là où il y a une figurine ennemie qui est en combat contre la vôtre, et bien vous allez pouvoir malgré tout utiliser cette compétence et ne pas faire de test de désengagement. Là dans l'occurrence l'ombre est en combat avec un guerrier vent corbeau, et bien vous pouvez effectuer ce mouvement et sans faire de test de désengagement. On va parler maintenant de la compétence bombe paralysante. Donc une fois par tour pendant son activation, Lin Biao peut dépenser 1 PA et désigner un point à 6 pouces ou moins de lui dans sa ligne de vue. Les figurines à 2 pouces ou moins de ce point souffrent immédiatement d'un malus de mouvement de 2 de 3 jusqu'à la fin du tour. Donc là je prends évidemment cet exemple, Lin Biao est ici, là il y a 3 guerriers vents, par exemple voilà, il désigne un point à 6 pouces ou moins de lui, donc voilà, je mets un tout petit marqueur comme ça. Là on voit bien que les 3 figurines ici sont dans les 2 pouces de ce point. Ça veut dire que tous les 3 guerriers vent corbeaux vont avoir moins 2 en marche, moins 2 en charge et moins 3 en course jusqu'à la fin du tour. Donc évidemment c'est une capacité super intéressante sur un niveau tactique pour ralentir en fait les figurines ennemies. C'est super intéressant. Et pour finir, donc la compétence bombe fumigène, voilà, durant son activation, Lin Biao peut dépenser 1 PA et placer le ou les pions suivants, donc un pion à 8 pouces de lui, donc voilà, ça peut être un pion assez loin, ou bien 2 pions à 6 pouces ou moins de lui, donc voilà, de façon un petit peu plus proche, et ou 3 pions à 4 pouces de lui, donc voilà, de façon encore un peu plus proche. Les pions donc font 1 pouce de diamètre et comptent comme des décors de taille 4. Les figurines alliées disposant de la compétence furtivité au contact avec ce décor ne peuvent être chargées à moins de 2 pouces. Une figurine adverse au contact avec ce décor peut le retirer du terrain pour 1 PA. À la fin du tour, les pions sont retirés du jeu.
Donc l'intérêt tactique, déjà le premier, c'est que par exemple, vous voyez, si admettons ici c'était 2 décors de terrain, vous pouvez placer les 3 pions comme ça, et ça veut dire aussi que par exemple des figurines ennemies ne vont pas pouvoir franchir en fait la zone, donc ça peut aussi bloquer l'accès entre 2 décors, donc pour bloquer un peu la progression de l'ennemi. L'ennemi n'aura pas d'autre choix que de se mettre en fait sur une bombe fumigène et devoir dépenser un point d'action pour le retirer. Du coup voilà, ça bloque vraiment, ça peut gêner dans un premier temps les ennemis. Voilà, deuxième cas, c'est aussi que ça peut protéger vos propres figurines. Par exemple ici on a 2 figurines furtives, un murmure et puis une ombre. Là vous allez lancer donc dépenser ce PA pour lancer des bombes fumigènes. Vous pouvez placer directement au contact comme ça les bombes fumigènes, et là d'emblée les 2 figurines furtives sont encore plus furtives puisqu'il va falloir maintenant être à 2 pouces ou moins pour pouvoir les charger. Donc c'est encore une fois encore un aspect super intéressant. Et enfin, n'oubliez pas une chose, c'est que vous pouvez dépenser, c'est durant son activation qu'il peut dépenser 1 PA. Donc ça veut dire qu'il peut répéter plusieurs fois l'opération. Par exemple, je dépense 1 PA pour déjà placer 2 bombes fumigènes à 6 pouces ou moins de ligne bio. Voilà, donc comme ça en fait, les 2 figurines là sont un peu protégées puisque comme elles sont furtives, maintenant il va falloir être à 2 pouces ou moins pour les charger. Et à la limite, sans changer de position, je redépense 1 PA pour placer 3 bombes fumigènes, voilà, juste ici, pour me protéger ou pour garder une zone ou pour empêcher que des figurines puissent progresser. Voilà, donc en fait potentiellement il a 4 PA, c'est vrai qu'il peut faire énormément de choses. Alors ça veut dire qu'il ferait que ça et qu'il ne se déplacerait pas ou qu'il ne jouerait pas des objectifs, qu'il ne combattrait pas, mais c'est aussi voilà, un potentiel qui est vraiment super intéressant. Tactiquement, suivant certains scénarios, suivant certaines situations, il y a vraiment quelque chose de super intéressant à exploiter avec ces bombes fumigènes. Voilà, nous allons voir maintenant des listes blitz. Donc voilà, là en fait quelque part c'est la première, c'est la liste polyvalente, je dirais. Donc là c'est ni plus ni moins que le starter sur lequel en fait on a échangé Chenze par Lin Biao. Voilà, sinon ce sont les mêmes figurines, donc vous avez Lin Biao, le disciple, vous avez le collecteur de savoir, un murmure, une ombre et un silence. Voilà, donc c'est une liste très polyvalente, il y a vraiment plein de choses différentes à faire. Aussi bien vous avez un tireur, vous avez la figurine l'ombre qui avec sa frappe chirurgicale avec la double épée à 5 dommages, vous avez le disciple en fait qui peut déplacer des figurines adverses avec sa formule, vous avez le collecteur de savoir qui est vraiment super tactique à jouer avec la fuite, avec l'espionnage, la dissimulation, également le silence avec la fusion environnementale aussi. Voilà, c'est une liste très polyvalente qui permet plein de choses, aussi bien au niveau du combat que au niveau plutôt d'accès sur le scénario. Voilà, donc une liste super intéressante à jouer. Voilà maintenant une deuxième liste, donc là c'est une liste plutôt à potentiel offensif, puisque là vous avez donc du coup vous n'avez plus d'alchimiste, mais vous avez 2 murmures, donc 2 tireurs, vous avez 2 ombres, donc évidemment 2 figurines qui frappent de façon chirurgicale, et pour finir un silence, voilà, qui pourra apporter un appui offensif supplémentaire. Donc là c'est 6 figurines, 180 points, voilà, une belle liste tout en puissance. Évidemment par contre vous n'avez pas de figurines 3 PA, vous avez que Lin Biao qui est en 4 PA, voilà, donc ça sera peut-être un petit peu plus difficile à jouer au niveau du scénario, vous aurez moins de choses, on va dire, moins de potentiel sur cet aspect-là, mais par contre un potentiel agressif beaucoup plus important. Ensuite, là voilà une liste plutôt tactique, une liste blitz plutôt tactique avec 6 figurines qui comprennent 172 points. Donc vous avez le disciple, vous avez le collecteur de savoir, un murmure et puis 2 silences. Donc là c'est vraiment plutôt une liste axée sur le scénario. Vous avez qu'un tireur qui va être, on va dire, un petit peu protéger vos figurines, et voilà, qu'il va falloir menacer un petit peu les troupes adverses, mais en fait 2 figurines qui vont pouvoir traverser les décors, le disciple en fait qui va pouvoir repousser ou faire avancer les figurines, et le collecteur de savoir donc avec la dissimulation, l'espionnage et la fuite. Voilà, il y a vraiment un potentiel tactique là super intéressant à jouer autour de Lin Biao. Et pour finir, une liste au format origine. Donc je rappelle, le format origine, c'est vous allez jouer sur une table de 36 par 36 pouces, donc c'est plutôt du 90-90, et vous jouez en maximum en fait avec, ce qu'on conseille, c'est 280 points de figurines. Là en l'occurrence, vous avez une liste avec 9 figurines et 278 points de figurines. Alors bien sûr, vous avez le héros Lin Biao, vous avez Chenze, vous avez ici 2 murmures, vous avez 2 ombres, le collecteur de savoir, le disciple du nuage noir,
un silence. Il n'y a que un silence que j'ai mis à l'arrière ici, qui ne rentre pas dans la liste. Mais voilà, ça fait un potentiel vraiment super intéressant. Là, vous avez vraiment de tout, de la force de frappe, vous allez pouvoir jouer le scénario. C'est vraiment une liste super polyvalente, plein de choses à faire. En plus, voilà, aussi bien le côté tactique de Lin Biao que le côté super agressif de Chen Zhe. Et puis des deux ombres. Voilà, une belle liste que je peux vous conseiller aussi à jouer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura donné envie de jouer ce héros de la sous-faction Garde Cobra. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchemy!